Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. À seulement 5 journées de la fin, Barcelone est en tête du championnat avec 76 points, soit 4 de plus que le Real Madrid, et compte bien poursuivre sur sa lancée. À l'inverse, Valladolid, déjà relégué, occupe la dernière place du classement, ce qui rend cette rencontre difficile pour les autres. Barcelone vient de remporter un match nul palpitant, 3-3, face à l'Inter Milan lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur Hansi Flick devrait faire tourner son effectif et laisser au repos des joueurs clés avant le match retour décisif. Le gardien Marc-André Ter Stegen devrait faire son retour après 7 mois d'absence pour cause de blessure, apportant un soutien significatif à l'équipe. Malgré l'absence de plusieurs titulaires, la profondeur de banc du Barça reste impressionnante. Les ailiers Dani Rodriguez et Ansu Fati, ainsi que le milieu de terrain Pau Victor, devraient mener l'attaque. En défense, le duo Andreas Christensen et Ronald Araujo devraient être présents, apportant de la stabilité en défense. Valladolid, sous la houlette de son entraîneur Sergio González, visera une fin de saison positive. Cependant, sa forme récente est préoccupante, avec une défaite 7-0 contre Barcelone en début de saison et un match nul 0-0 contre Leganés lors du match précédent. Dans une soirée électrique au stade José Zorrilla, le FC Barcelone a arraché une précieuse victoire 2-1 contre le Real Valladolid ce samedi 3 mai 2025, lors de la 34e journée de Liga. Un succès renversant, arraché dans la douleur, qui permet aux Blaugrana de conserver leur avance en tête du championnat et de maintenir la pression sur le Real Madrid à une semaine d'un classico décisif et à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Dès l'entame, l'ambiance est tendue. Les Catalans, privés de plusieurs cadres laissés au repos par Hansi Flick en prévision du choc européen, peinent à trouver leur rythme. Cette hésitation se paie cash. Dès la 6e minute de jeu, Ivan Sanchez hérite d'un ballon mal repoussé à l'entrée de la surface. Sa frappe déviée trompe un Marc-André Ter Stegen tout juste de retour après 7 mois d'absence. Et le ballon termine au fond des filets, 1-0, tout juste à la 6e minute de jeu. Héritant du ballon après un corner mal repoussé, Ivan Sanchez se décidait à tirer. Finalement, sa frappe contrée a mystifié Marc-André Ter Stegen et a permis aux locaux de prendre l'avantage après une entame de match bizarre. Sonnés, les Blaugrana monopolisent le ballon mais peinent à se montrer dangereux. Ansu Fati tente sa chance à la 27e minute, mais le gardien local, André Ferreira, réalise plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Lopez. La première période se termine sur ce score et Barcelone rentre au vestiaire mené, sans avoir véritablement inquiété la défense adverse. Conscient de l'urgence, Hansi Flick lance ses cadres en seconde période. Rafinha et Frenkie de Jong entrent en jeu, tandis que Lamine Yamal avait déjà remplacé le jeune Dani Rodriguez, blessé lors de ses premières minutes sous le maillot Blaugrana. Le visage du Barça change radicalement. Plus incisif, les Catalans accentuent la pression sur la défense de Valladolid. À la 54e minute, Rafinha profite d'un ballon mal repoussé pour égaliser d'une frappe puissante du droit, 1-1 à la 54e minute de la deuxième mi-temps. 6 minutes plus tard, le Barça confirme sa montée en puissance. Gérard Martin, très en vue sur son côté gauche, sert parfaitement Fermín Lopez, qui ajuste Ferreira d'une superbe frappe du gauche, 1-2 à la 60e minute. Le retournement est complet et les visiteurs prennent l'ascendant. Fin de match tendu, mais le Barça tient bon. Barcelone ne se contente pas de ce court avantage et continue d'attaquer. Hector Fort trouve le poteau, Yamal voit sa tentative sauvée sur la ligne par Candela, mais le 3e but ne viendra pas. Valladolid tente de réagir en fin de match, notamment par Latasa et Moreau, mais Ter Stegen, vigilant, préserve l'avantage des siens. Vers la fin, le camp local a menacé, Ter Stegen stoppant une tentative de Latasa, tandis que Moreau est passé tout près dans les dernières secondes, mais Barcelone a tenu bon. Le FC Barcelone a tremblé, mais a su renverser la situation pour s'imposer à Valladolid dans un match crucial pour la course au titre. Cette victoire,
acquise grâce à une réaction collective et à l'apport des cadres, permet aux Catalans d'aborder sereinement une semaine décisive entre demi-finale de Ligue des Champions et Classico face au Real Madrid. Les supporters peuvent rêver d'une fin de saison mémorable. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que l'équipe pourra bien récupérer en vue de la prochaine échéance en Ligue des Champions ce mardi au De Giuseppe Meazza face à l'Inter de Milan dans le match de retour. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça+.